Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Culture on Mic. Un épisode, un invité, vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec monsieur Daryl Ngoga. Ça va ou quoi? Ça va et toi tranquillement? Ça va, tu vas bien? Toujours, hein. Un peu La sportif pêche, ta la vie pour pêche. l'instant. C'est ça, on essaye, on découvre. Sorti de ton dernier projet, un EP, Starboy, le 12 mars dernier, qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Depuis pas mal de dates, des shows de prévus, des shows qui sont passés. On va en parler un peu. Avant ça, moi, je voulais quand même revenir sur un truc qui m'a marqué. Parce que je sais pas si tu sais, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais t'es un artiste qui m'a marqué l'année passée. Tu te souviens, si je te dis dans un bar du centre-ville de Bruxelles, si je te dis qu'à ce moment-là, je travaille pour un autre média, que je suis en pleine émission, que c'est un DJ qui est en train de mixer et qu'en face de moi, il y a un siège. Que tu prends ce siège, que je ne te connais absolument pas, que tu ne me connais absolument pas, que tu t'assieds, que tu me serres la main et que tu fais toi et moi, on va se revoir. Mais avec une énergie. Tu te souviens de ça ou pas? Je me souviens, frère, j'étais mélangé, ouais, ouais, totalement. Mais tu étais à jeun à ce moment-là. Ouais, 100%. C'est vraiment le toi dans la vie de tous les jours. C'est totalement moi. Comment tu as cette énergie? Franchement, c'est un mélange, hein. Beaucoup d'audace, de confiance en moi. Hmm. Donc en soi, c'est avec ça que je viens. Et je pense que j'essaie juste de... Je suis quelqu'un qui manifeste, en fait, tu vois. J'essaie juste de manifester le futur, donc finalement, peut-être j'avais raison. Et au final, te voilà pas devant, mais à côté de moi. Mais au final, j'ai envie de dire, tu joues ta vie au culot, toi. 100%, hein. C'est que ça. Et pourtant, pour l'instant, ça a l'air de bien réussir. Dieu merci. Et puis, je voulais amener un deuxième aspect dans ce truc de personnalité. Je te l'expliquais hors antenne, mais pour moi, il y a des artistes, alors on peut être d'accord et ne pas être d'accord avec ça, mais pour moi, il y a des artistes où, au-delà de leur musique, on en vient à s'attacher à l'humain. Je vais pas dire avant la musique, Ouais, parce que pour moi, ouais. l'un et l'autre est complémentaire. Mais de par ta personnalité qui est hyper extravertie, hyper souriant, hyper bienveillant, en tout cas du peu que je te connais, j'ai l'impression qu'on s'attache aussi à toi via ça. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es conscient? Est-ce que c'est un truc qui est volontaire ou pas du tout? Moi, ce qui est surtout volontaire, c'est de pas changer face cam, derrière le studio, à la télé ou où que ce soit. Je veux juste être moi-même. Et en effet, c'est des choses que j'essaie d'appliquer jour après jour, mais ça commence avec l'éducation, tu vois. Donc, en soi, j'essaie juste d'être moi-même. Et du coup, on va dire qu'en quelque sorte, j'en suis conscient, mais je m'en rends pas forcément compte, non. Même de manière, je vais pas dire inconsciente, parce que du coup, tu ne le saurais pas, mais tu ne le surjoues jamais au final. Non, ça, non, c'est pas mon délire. Pas sur ça, en tout cas. Bon, il y a eu une histoire aussi que toi tu as un petit peu particulière avec l'école. Apparemment, tu es aussi dans ta personnalité un peu de nature turbulente, sans être méchant, mais un peu monsieur est dans le fond de la classe, rigole pas mal, fait rire la galerie, et ça t'a posé pas mal de soucis à l'école. Bah, disons que je parlerai pas de... Enfin, ouais, j'ai employé le mot turbulent, mais en vrai, c'est surtout que j'ai beaucoup d'énergie. Je Hmm. suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, m'amuser. Et bah ouais, dans la jeunesse, t'as pas toujours la notion de à quel moment faut rigoler, à quel moment faut pas. Et moi, je m'en foutais un peu, mais voilà, ça c'était par le passé. Maintenant, on a... Je pense que j'ai moi-même découvert, et c'est marrant parce que je l'ai découvert dans les contextes qui me passionnent. Je Hmm. te rends compte qu'en fait, ouais, être discipliné, c'est pas cool, c'est juste nécessaire pour le cadre, tu vois. Donc, c'est juste que c'était un cadre qui m'intéressait pas plus que ça, donc je crois que j'étais plus à l'aise, mais tu me verras jamais dans le fond de classe en train de rigoler quand on est au studio ou autre, tu vois. Donc, c'était vraiment juste une histoire d'un milieu qui te passionne, je crois. Genre toi, t'es sérieux au studio? Ouais. Ah ouais? Ouais, franchement, en Ah fait, je moi je suis te très. voyais un mec genre en fout de l'étente, en Eh mode ben, c'est je très. viens faire mon son, mais par contre je vais rigoler avec tout le monde qui Non, danse, c'est tu vois. justement très marrant. En fait, je suis quelqu'un qui m'amuse énormément, mais je suis hyper perfectionniste niveau musique, tu vois. Hmm. C'est un milieu où, genre, l'ingé, chaque fois, sur son dos, ouais, monsieur, nanana, un peu plus haut, plus Ah bas. ouais? Ouais, ouais, je suis limite un peu chiant. Ok, donc en fait, t'es carrément à l'opposé de la personne, je vais pas dire que tu es dans la vie de tous les Ouais, jours, mais en tout cas, quand je c'est deux taffe, personnalités complètement différentes. je crois que c'est toujours bonne ambiance. Tu pourrais demander à mon équipe, mais je crois que c'est toujours bonne ambiance. Mais après, ouais, quand j'ai envie que les choses se fassent bien, je prends une autre Hmm. casquette, tu vois. Je crois que c'est le côté aussi où quand ça touche à ton propre travail, t'es toujours un peu plus minutieux, tout ça, tu vois. Ça touche à ton argent aussi. Ouais, Bon, on va pas se mentir, faire de la musique, ça coûte de l'argent. ça coûte de l'argent, ça ramène de l'argent, ouais. Bon, on va faire un immense retour dans le passé, Mhm. du Daryl petit, je vais pas dire bébé, mais en tout cas gamin. Euh, le Daryl, à ce moment-là, c'est quoi ses premiers souvenirs dans le milieu de la musique? Genre en tant qu'auditeur. C'est la musique de ma mère, hein. Ouais, c'est la musique de Elle ma mère écoutait qui quoi? résonne à fond dans le salon.
Ma mère, elle écoute de tout. En fait, Ok. elle m'a fait écouter de tout. C'est-à-dire que du côté de son papa, il y avait de la variété française. Mhm. Du côté de sa mère aussi, parce que eux deux étaient très, très variété française. Après, il y avait énormément de musique rwandaise, Mhm. musique congolaise. Je grandis un peu, bah, c'est de 1 ou 2 ans, et puis on est beaucoup sur les musiques nigériennes. C'est genre le top à ce moment-là. Et ma mère, c'est le R&B surtout aussi, le R&B américain. Je crois que sa chanteuse préférée quand j'étais petit, c'est Whitney Houston. Ok, ouais. Mais genre, c'était abusé. Je crois que quand elle est décédée, ça, on en a entendu parler à la maison, tu vois. Ouais, ouais. Et toi, alors, ça fait partie des artistes qui t'inspirent encore à l'heure actuelle ou ouais. Automatiquement. Ouais, automatiquement. En fait, c'est surtout que au-delà de la musique, à ce moment-là, il y a une soul qui est incroyable, en fait, tu vois. Mhm. Et je te parle d'âme parce que justement, je comprenais pas toutes les paroles, mais Ouais. pour que la musique te touche à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose de plus puissant, tu vois. Mhm. Et dans la musique de ce temps-là, je la sentais énormément. Et je pense que le fait que ça sort plus lentement, que ça rythme plus lentement, et, euh, et que ça soit plus je sais pas ce que c'était plus, mais j'avais l'impression qu'il y avait soit c'était plus de sincérité, soit de très bons acteurs, mais il y avait un truc où tu avais l'impression d'avoir accès à vraiment un humain quand il chante. Tu n'avais pas ce truc de je sors une musique Ouais. et je fais un playback ou quoi. C'était vraiment genre un film, le clip, il y avait des effets spéciaux grave éteints aujourd'hui, Mhm. mais à l'époque c'était stylé. Ouais. Et moi, j'écoute ça à un moment où c'est déjà décalé, tu vois. Mhm. Parce que du coup, même un Michael Jackson ou quoi, moi, quand j'écoute ça, ou quand je découvre ses clips et tout, Ouais, parce que toi, t'as c'est le même âge que moi, bâtard. toi. Ouais, Ouais. moi Ouais. j'ai 20 ans cette année. Ok, ouais, non, t'es plus jeune que moi. Ouais, ouais, même plus jeune que toi. Ça veut dire que je découvre tout ça en étant enfant. Et j'ai directement accès à du Chris Brown ou quoi pour faire le lien entre, Mhm. ok, je capte que ça vient de Ouais, là. ouais. Donc il y a déjà ce côté dans ma tête cyclique de la musique, tu vois, de reprendre les codes d'avant, essayer de faire mieux à chaque fois. Donc je regardais ça d'un œil. En fait, ouais, j'étais Déjà hypnotisé, passionné, moi, hein. ouais, à 100%. Ouais, je crois que ça Mais s'entend, du coup, ouais. c'est quoi le déclic? C'est à quel moment que tu t'es dit, non, mais moi aussi, je veux faire de la musique en vrai? À Je, quel moment dans je ta vie? pense que la première. En fait, j'ai eu des premières expériences scéniques hyper cool, tu vois. Parce que quand Mhm. j'étais petit, je dansais déjà énormément, je bougeais énormément. Ok. Comme je le dis, en fait, j'ai fait partie d'une troupe de danse traditionnelle qui m'a directement fait comprendre que il y a plusieurs axes au côté spectacle. C'est-à-dire qu'on faisait des genres de comédie musicale rwandaise. Donc il y avait de la musique, de la percussion, de la danse, du théâtre. Donc tu as tout très jeune. Mhm. Et puis, je retranscrivais aussi déjà ça à l'école, ce qui fait que, tu vois, tous les un peu concepts fancy faire, tout ça, les Ouais, spectacles ouais, ouais, de d'école, ouf. ah, moi, je me donnais à fond, hein. Ah ouais? Ouais, ma prof de sport, c'était ma meilleure pote. Ah Ouais, ouais? ouais, Madame Karine. Ok, c'est peut-être du coup pour ça que les profs t'aimaient bien quand même. Elle m'aimait bien. Ok. Ça Ouais, veut dire que elle les m'aimait autres. bien. Non, les autres, c'était, on est là. Non, mais c'est vrai que moi je faisais partie des élèves qui étaient dans le fond du truc de la fantifa. Et tu sais, tu bouges pour dire de bouger. Et là, Ah, en mode, on est là, mais on n'a pas trop ah envie ouais, d'être là au non, je vois final. très très bien. Moi, c'est l'opposé, je crois, si je me souviens bien, en quatrième ou cinquième primaire, carrément, ma professeure m'a laissé faire la chorégraphie pour tous les élèves. Ah ouais, Ouais, carrément. ouais, c'était à ce niveau-là. Moi, j'étais en mode, ah ouais, je voulais En danser. fait, t'étais déjà genre dans ce truc Ouais, de ouais. Et je ce veux qui être une est, star. 100%, et ce qui est marrant, c'est qu'un des premiers spectacles qu'on fait, on danse du Michael Jackson. Et en Ouais. fait, la prof, elle kiffait comment je dansais Michael Jackson. Euh, mais j'avais peur de Michael Jackson. Ah ouais? Ça veut dire qu'elle mettait la musique, c'était bon, mais Mhm. au début, elle voulait nous montrer le clip. Et je pouvais pas. Et c'est la première fois que je me suis tapé la Quoi? honte, je crois. Je pouvais pas regarder les clips, j'avais peur Mais t'avais peur de quoi? de lui. Je te jure. Je te jure, j'arrivais pas à regarder les clips. Je savais juste danser, je me disais, mais je pouvais pas le regarder. Eh ben. Et du coup, j'ai dû approximativement capter comment il danse sans voir son visage. Oh waouh! Ouais, c'était galère. Mais au final, ça t'a bien réussi parce que je peux vous assurer un truc, c'est que pour l'avoir déjà vu danser plus d'une fois, non seulement il a l'attitude de star, il a la danse de star, mais il a l'énergie de Non, ça fait star. plaisir, mon Non, frère, franchement, trop merci. fort. Merci, Bon, ben, merci. on rentre dans le vif du sujet aussi. T'as Dis-moi. sorti le 12 mars dernier, je vais y arriver, ton EP Starboy. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te poser la question du nom? Starboy, Daryl, genre, c'était naturel Ça en va vrai. ensemble? Ça va ensemble, C'est mais c'était carré. naturel en vrai. Ouais, c'est ça. En vrai, le nom, c'est même pas moi qui l'ai donné parce que j'étais entre guillemets trop humble pour ça.
Ouais. Mais c'est un frangin à moi qui m'a dit dans ce que tu m'expliques, c'est le mot le plus pertinent. J'ai dit arrête. Après, j'ai dit bon, Mais vas-y. j'allais dire, toi, il n'y a pas eu un moment donné où tu te dis non, peut-être que ça va jouer contre moi. Enfin, genre, j'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas. En Mais fait, est-ce que ouais, dans ta ouais. réflexion, il n'y a pas ça à un moment donné? Ben, je suis bruxellois. Donc, automatiquement, mon cerveau, il pense un peu en mode ok, comment amener ma musique sans trop montrer que je suis conscient, que je suis bon, mais tu vois, C'est tout ce ça, calcul, nanana. c'est Puis ça. j'ai dit en vrai, ça meurt. Non, je vais juste y aller à fond euh, Et je et pense qu'au croire au final, c'est ça projet. qui te différencie aussi. Parce Mhm. qu'il y a énormément d'artistes, et je ne critique personne, attention, mais qui sont dans ce très calcul-là en se disant, ouais, mais on a ABX, les gens ils veulent pas ça, ils aiment pas ça, ils aiment pas ça. Et où toi, du coup, je pense qu'il y a un côté qui te rend hyper attachant parce que t'es un peu en mode, ah, rien à foutre, je fais mon truc et tu montes dans le train, tant mieux, tu montes pas dans le train, tant pis, tu En vois. fait, c'est vraiment ça. Je pense on a ce concept aussi de, à force de vouloir toucher la masse, on touche personne. Mm. Tu vois? Et du coup, ben, moi, je me suis dit, tu sais quoi? En effet, mon rêve, c'est de toucher la masse. Tu vois? Mais du coup, pour y arriver, je vais juste laisser les gens venir à ce que je crée et pas courir après les gens. Mais du coup, il y a un côté un peu. C'est un peu un paradoxe parce que du coup, en effet, tu essaies de faire de la musique pour les attirer, Mhm. mais tu dois pas courir et mendier le truc, tu vois. C'est vraiment spécial et c'est là où moi je me dis qu'en vrai, en étant moi-même, en étant à fond ce que je suis, je pars du principe que si plusieurs personnes qui ne se connaissent pas apprécient ce que je fais, c'est que potentiellement il y a quelque chose à faire plus large, tu vois. Moi, je vois toujours comme ça. Du coup, je me dis, je vais juste essayer de continuer à pousser le truc et aller vers les gens, mais sans mendier la chose, tu vois. Alors, pour décrire ce projet aux personnes qui ne l'auraient pas forcément écouté, mais je t'avoue que de base, moi j'essaye de le faire moi-même. Mhm. Mais alors là, je suis incapable de décrire ce projet parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a 4 sons, qu'il y a 4 univers complètement différents. Tu m'emmènes dans des délires où je suis en mode. Waouh! Par exemple, j'écoute le premier son dont j'avoue que j'ai oublié le nom là comme Urusengo. ça. Euh, J'écoute ce premier son, je suis en mode ok, je kiffe la vibe. Genre, c'est un peu genre de son que tu mettrais en boîte pour danser, Ouais, hyper ouais. ambiançant, tout ça. Tu rentres sur la deuxième mission, c'est une vibe qui est beaucoup plus chill. Tu parles de love, beaucoup plus dans. Allez, ce que tu pourrais écouter avant de dormir, quand t'es dans tes pensées, quand t'es dans Mhm. ce genre de truc. Et en fait, au fil du projet, je suis en mode purée, je peux écouter ce projet dans plein de situations différentes, qui donne plein d'émotions différentes. Comment est-ce que tu le décrirais, toi, ce projet? Bah déjà, tu l'as très très bien décrit, je trouve. Maintenant, c'est vrai que quand on s'est posé avant la conception, c'était vraiment les trois mots qui résonnaient, c'était amour, espoir, love, amour, espoir, joie. Il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, en fait, moi, j'ai juste essayé de le retranscrire dans les différents contextes où j'en ai besoin, en fait, tu vois. Et c'est ce que je dis, tu as bien résumé ça, c'est des moments où tu veux faire la fête, mais toujours de manière positive, des moments où tu veux juste chiller de manière positive. Mais c'est vrai que c'était très, très axé sur l'été. Parce Mhm. que c'est la période qui m'inspirait le plus cette joie, cet amour. Et ce moment où, en fait, j'ai l'impression qu'en été, on réfléchit moins. Et on fait T'as plus. l'impression qu'en été, on On réfléchit moins. réfléchit moins, c'est-à-dire qu'on calcule moins nos, euh, Alors, nos on relations. réfléchit moins, À nos ou est-ce rela- qu'on est moins dans une vibe négative parce qu'il fait beau et qu'on a envie de sortir? Non, quand je dis on réfléchit moins, c'est vraiment dans le sens de calcul. J'ai l'impression que au plus il fait froid, au plus on est dans le calcul de comment vivre nos relations. Ok. Je parle du relationnel vraiment. C'est dans Mhm. le cadre relationnel. Et au plus il fait chaud, au plus j'ai cette notion, c'est les mots qui me viennent, hein, Ouais, ouais. c'est imagé dans ma tête. C'est l'été, c'est ce moment où en fait tu rencontres un inconnu, vous vous Mhm. checkez, on est au terrain, vas-y, on joue. En 4 heures, t'as l'impression, comme un peu à l'ancienne au Ouais, ouais, parc, tu vois, ouais, t'as ouais. l'impression que tu peux te faire des meilleurs amis chaque minute, et puis tu les perds de vue, et ça reste un bon souvenir d'été, tu vois. Ouais, puis Et tu les c'est recroises l'été d'après quand tu retournes en voilà, tu vacances et vois, t'es et là. c'est cette Ah, énergie-là, en fait, qui m'est vraiment venue en écrivant tout ce projet, stats. que ça soit par rapport aux femmes, par rapport aux frangins, par rapport aux gens que tu rencontres dans la rue. C'était vraiment cette énergie-là, vraiment positive, juste différents types de relations. Et je pense que c'est cool, c'est que si tu écoutes même encore plus les paroles, tu peux les adapter à différents types de relations. Donc c'était l'intention, c'était vraiment l'intention et je suis content de ça. Est-ce que quand tu sors ton projet, t'es conscient qu'en fait tu vas dans. Alors, je parle pas de ce dont tu parles et des thématiques, Mhm. parce que évidemment que c'est un projet qui est très dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage. Mais est-ce que tu es conscient dans le style musical, tu pars dans tellement de trucs différents que genre ça peut être écouté dans plein de situations. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu? En vrai, ce qui est surtout voulu, c'est que ça soit axé afro et R&B. Mhm. Parce que, en effet, comme je t'ai dit,
inspiration de ma mère, la musique R&B, ça m'a frappé. Et ensuite, le côté gospel, l'église aussi, il a été influent dans mes inspirations. Mhm. Et puis à côté de ça, tu as le côté où j'ai fait partie d'une troupe traditionnelle rwandaise. Donc en fait, mon rapport à mes origines de base, il est totalement décomplexé. Je suis à l'aise avec ça, tu vois. Et même avec le continent, du coup, il y a vraiment ce côté où je voulais lier tous ces trucs qui me ressemblent, qui je suis. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, ce serait dommage de faire. Surtout que 4 sons, c'est pas énormément, tu vois, en Non, c'est soi. sûr. Et j'aime bien aussi ce côté où ça te laisse un peu sur ta faim. Mais 4 sons, c'est Ouais. ce côté où je me dis en vrai, autant rester sur la même DA, mais explorer différentes manières, tu vois. Parce que je me dis, Mhm. c'est vraiment une carte de visite. Et il y a ce Clairement. côté où tu te dis, ah ok, si vraiment les gens, même en mode soirée, mais que tu vois qu'il y a un décalage en termes de consommation, allez, on va aller un peu vous faire danser. Si maintenant je vois que le côté un peu plus chill, un peu plus love vous a plus frappé, on va peut-être s'amener plus là-bas, tu vois. Mais en tout cas, c'était une carte de visite, une carte d'identité qui permet aussi de voir ce que je suis capable de faire, De ce que moi montrer. j'aime faire. Mhm. Et après, vous me Et donc, c'est aussi un guidez. test sur ce qui marche le mieux et Exactement. qui te permettra par la suite d'affiner un peu Par la même occasion. ce côté-là. Ok, je comprends. Tu l'as réalisé comment ce projet? C'est quoi le processus derrière? T'as enregistré que 4 sons et tu savais déjà là où tu veux aller. T'en as enregistré 60 et t'en as choisi 4. Ça s'est passé comment? Bah, en fait, j'ai été énormément conseillé par ma manager, en fait, parce elle avait déjà un passé dans la musique avant même ma naissance. Ouais, Et du coup, il y avait un côté où j'étais très intéressé d'écouter comment on procédait par le passé. Parce que du coup, euh, de nos jours, moi, toutes les expériences que j'avais, elles me paraissaient pas super intéressantes. En termes ouais. de création, c'est-à-dire c'était vraiment... j'avais l'impression que c'était très rapide, qu'il y avait beaucoup d'enchaînements, pas beaucoup de réflexion. Mais nous, on a vraiment pris le temps, avant même la musique, de se poser avec le producteur, le DA. On s'assoit, on parle un peu au restaurant ou quoi. Ensuite, on discute des thématiques, tout ça. Et puis, on s'est vraiment enfermé en studio 3 jours d'affilée, sans Ok. laisser personne d'autre, sans laisser personne d'autre entrer, vraiment. C'était vraiment notre endroit. Parce que même, comme je te dis, il y a un côté vraiment âme dans la musique Ouais, bien sûr. qui fait que si quelqu'un arrive en studio et qu'il n'a pas bien dormi ou qu'il a Mhm. mal vécu le truc, il peut impacter le processus de création. Et on était vraiment enfermés dans ce truc où on est entre nous, on fait notre musique. Et on en a fait genre 7 ou 8, tu vois. On voulait pas trop faire non plus parce qu'en vrai, si tu te rends compte, une vraie composition, ça prend du temps. Tu vois, aujourd'hui, on te dit une instru, ouais, moi j'ai fait ça en 30 minutes, nanana. Oui, mais une composition, ça Mhm. prend vraiment du temps. Et en fait, on a voulu prendre ce temps, ce qui fait qu'on en a fait que genre 7 ou 8 En 3 jours, en donc. 3 jours. Euh, c'est déjà pas mal, c'est déjà productif. Ouais, c'est productif, mais crois-moi que Gen Z, on peut faire bien plus. Oui, Tu vois. oui. Mais du coup, il y a vraiment ce truc, on voulait prendre le temps. Et après, j'ai même pas fini d'écrire pendant ce laps de temps. C'était vraiment la musicalité, les top lines, les refrains, les thèmes. Et Mhm. puis j'ai pris le temps aussi de m'enfermer de mon côté, de choisir mes bons mots, de les faire écouter, de challenger en fait mon truc. Je kiffe ça en fait. Moi, je kiffe Mhm. venir déposer mon matériel, le challenger, comprendre pourquoi les gens comprennent comme ça. Et puis on Je est arrivé à comprends. cette finalité, tu vois. Et alors, depuis le projet il est sorti, Mhm. t'as eu quel retour sur ce projet? Bah, franchement, moi j'ai été matrixé par ce truc de fais attention à ce que tes amis soient pas des yes men. Mais là, j'ai de Mhm. la chance, c'est pas que mes amis, c'est vraiment la majorité des gens à qui j'ai fait écouter le projet qui m'ont vraiment dit, avant même de pouvoir comprendre ce que tu voulais dire, avant même de trucs, la manière dont le projet commence, la manière dont le projet s'écoute, s'enchaîne, les gens l'ont vraiment pris directement et ça m'a fait super plaisir. Et pourtant, là, Oui. on est qu'à 15 jours de sortie, je crois. Mais vraiment, enfin 15 jours après la sortie, mais les gens sont à fond dedans. Euh, et la plus grosse réussite que j'ai pour l'instant, c'est que les retours sont vraiment en mode, je l'ai consommé une première fois, je l'ai consommé deux, trois fois, et je le garde vraiment au chaud pour cet été. Et ça me fait kiffer de voir les gens qui me disent vraiment qu'ils vont partir avec cette musique en vacances, qu'ils sentent déjà. Tu vois, en fait, cette image que j'avais, le fait de pouvoir retranscrire ce tableau, moi, je suis déjà un peu ravi, tu vois. Eh ben, moi, je vais te raconter la manière dont j'ai vécu la sortie de ce projet. Dis-moi, je t'écoute. Parce que déjà, tu as fait un move que je trouve intéressant, c'est que généralement, les journées de sortie, c'est le 13. Enfin, du coup, c'est le vendredi, Ouais. donc ça va être le vendredi 13. Toi, tu l'as sorti le jeudi 12. Jess, pourquoi? Ouais, j'avoue que j'ai pas pensé à te demander, mais pourquoi? Comment dire? J'ai pas peur de la compétition, hein.
Mais aujourd'hui, il y a trop de sorties. Il y a trop de sorties. Ok, on va lancer un débat. Et moi, je voulais vraiment déposer ma musique tranquillement pour que les gens puissent la consommer en avance. Et je me disais honnêtement, parce que moi je kiffe les soirées aussi, je kiffe les DJ, je me dis peut-être que si un DJ tombe dessus le jeudi Ah, le et qu'il vendredi, a le déjà, je petit m'en coup de club. cœur, le vendredi il est déjà Et parti. alors, il était passé le Chose vendredi? faite, chose faite, on m'a envoyé ça dans le bon. Non, ça fait vraiment plaisir. Et je suis content parce qu'en plus de ça, c'est de la musique que les gens arrivent à consommer sans encore avoir. Tu vois, il y a ce côté encore où moi, on m'a vraiment fait comprendre que par le passé, des musiques se faisaient tester en boîte avant même d'être Ouais, sorties, tu vois. ouais. Et, euh, et cette réaction que j'ai pu observer dans les vidéos, parce que j'étais pas à cette soirée, j'étais chez moi. Mais du coup, cette réaction-là m'a fait plaisir, tu vois. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Azaya, donc Ouais, je pense que tu connais très bien, donc il y a un excellent ingé son qui a bossé avec un peu tout le monde, et il m'a expliqué, et moi c'est comme ça que j'ai appris que ça se faisait comme ça aussi avant, ok. que quelqu'un comme Jul, par exemple, en fait, il allait distribuer ses CD, parce que là maintenant on a l'ère des streaming, mais avant on était en CD, il allait les distribuer à des DJ en se disant j'espère que les DJ vont jouer ça en club. Yes. Petit à petit ça s'est fait, et au final c'est comme ça que petit à petit du côté de Marseille il s'est fait connaître. Mhm. Donc je pense pour moi que c'est une excellente stratégie. Et il tourne un peu en club tes sons. Bah, là, j'ai deux trois DJ qui sont dessus, mais après, on va continuer à pousser, hein, parce qu'en vrai, moi, il y a c'est ce contexte festif que j'aime bien aussi. Et il y a un endroit qu'on néglige et que je vais pas me louper, c'est les Vas-y. mariages. Je vais vraiment envoyer à tous mes tontons qui jouent dans les mariages, là. Ok. Parce que je te jure que c'est un contexte où j'ai découvert énormément de musique, où j'ai vraiment senti plein de musique. Je vais pousser ça là-bas aussi. Ok. Je trouve que moi, j'ai vraiment c'est marrant parce que j'ai l'impression que les premiers endroits auxquels on pense, c'est toujours festival et tout. Mais moi, je pense aux endroits où moi-même j'ai découvert la musique. C'est peut-être un peu égoïste, mais Non, je il y a ce comprends. sentiment où j'ai envie de retranscrire une émotion que j'ai pu ressentir par le passé, tu vois. De toute façon, c'est toi et toi jusqu'au bout. On a Au compris final, TDA. au final, Vas-y, fonce, continue. C'est ce qui marche pour l'instant. non, franchement, j'ai une bonne petite équipe qui m'entoure et Mais je du suis coup, en fait, content. on a dévié du sujet, mais ce que je voulais t'expliquer, c'est genre, du coup, ce projet, là, il sort la nuit du mercredi au jeudi. Yes. Et en fait, il faut savoir que déjà de base, bon, souvent, du coup, je le fais du jeudi au vendredi, mais Mhm, j'écoute énormément de choses à minuit. mhm. Mais alors, je fais une première écoute, alors quand les albums font 23 titres, j'en sélectionne généralement les feats et trois quatre sons au Ouais, kiff. ouais. Ça me fait une idée, Ouais, c'est ça, je vois. et puis je réécoute un peu par la suite. Mais là, j'avais un peu, tu sais, c'est pas le jour automatique de sortie. Et puis je vois, genre vers 23h50, tes stories. Et je me dis, bon, bah vas-y, 10 minutes près, je vais attendre, je vais écouter le projet. Et j'avais déjà de la musique. Et en fait, à minuit, j'étais dans ma playlist. Et donc, je suis un peu en mode, non, je vais pas genre juste skip et mettre son projet. Je mets à la suite. Et en fait, je commence à m'endormir, un peu naturellement, parce que je pense à plein de trucs. Et jusqu'au moment où, en fait, genre, j'entends, il y a une prod qui part. Et je fais pas trop gaffe, mais je me dis, tiens, c'est pas un son qui est dans ma playlist de base. Et je fais, putain, mais c'est Daryl en fait. Et genre vraiment, c'était tellement. Ça m'a La- pris dedans que j'étais Ouais. en mode, tiens, c'est pas dans ma playlist, mais en vrai, limite, je vais liker. Ah ouais, je Et je vois. fais, ah, putain, mais en fait, c'est ça le projet. Genre, j'avais quasiment oublié que je l'avais mis à la Ouais, suite. ouais. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu la première écoute. C'était Ah, vraiment donc en il t'est mode, tombé dessus le comme ça. premier son claque. Ouais. Et puis en fait, le deuxième son contre-claque parce qu'en fait, tu pars tout en restant dans une vibe explosive, mais tu pars dans un univers qui est complètement différent. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, tu as réussi à me garder jusqu'au bout parce que c'est pas un projet qui est redondant dans les flows. C'est un projet qui est extrêmement varié. Et donc, en fait, les quatre sons, à la fin, je suis en mode, non, mais vas-y, mets-moi un cinquième truc. Genre, tu peux pas me laisser comme ça. Magnifique. Et donc, voilà, ça, c'est comme ça que j'ai vécu la première écoute. Non, ça fait trop plaisir, man. Merci. Ensuite, tu as eu l'occasion de faire de la scène aussi. Avec Totalement. des très chouettes premières parties. Tu nous racontes ou quoi? Bah, ouais, bah, du coup, la première fois que j'ai eu l'occasion de faire une première partie, et c'était même avant le projet, c'était avec un concours Instagram où j'ai pu participer à la première partie de Hiro, du coup, à Paris. Hiro que j'écoutais déjà étant petit, donc c'est des boucles, tu vois, c'est vraiment incroyable. Et en plus, sur Paris, tu t'y attends pas forcément comme première expérience. Ensuite, bah, ici à Bruxelles, ouais, encore une Française quand elle est venue, Bambi, j'ai pu performer et ça c'était cool parce que c'était la journée de release du projet. Donc en fait, c'était vraiment un enchaînement. Je sors le Ces trois projet étaient alignés de ouf. je t'ai dit, ça frappe au même endroit plusieurs fois pour le coup. Et du coup, ouais, c'était incroyable parce que je suis un fan de la performance scénique, tu vois. Et du coup, pouvoir faire ce projet, le sortir et le soir même le jouer, c'était vraiment comme une petite release Moi, cadeau. j'ai l'impression que Bambi, ça va très très bien avec Tadea.
Et donc, malheureusement, je n'étais pas dispo ce jour-là parce que j'avais envie de venir te voir et même rien dire, genre juste débarquer. Et Ouais, voilà. ouais. Mais j'ai l'impression que c'est des vibes qui vous correspondaient super bien. Et donc, en fait, quand j'ai vu que tu faisais cette première partie, j'étais vraiment en mode, le jour du sortie de projet, ça va super bien. Genre, Ouais, mais en dingue. plus, c'est cool parce qu'on a, en effet, on a tous les deux un style très dansant. Maintenant, elle, c'est plus les îles. Moi, c'était un peu Oui, plus afro. Mais c'est aussi quelque chose qui était cool, c'est que du coup, on se marchait pas dessus, tu vois. Et, enfin, difficile de lui marcher dessus dans un tel concert, mais je veux dire, bien entre sûr. guillemets, que en tant que public, tu accueilles vraiment deux univers, mais tu es toujours dans la vibe que tu viens chercher à la base. Donc, c'est C'est cool. ça. Ouais, moi, j'ai vraiment Parce kiffé qu'il y a cette de temps en temps expérience. des premières parties où c'est pas la même vibes que le main, donc l'artiste qu'on vient voir. Et donc, t'es en mode. Parfois j'aime bien, parfois j'aime pas, mais je m'attendais pas à ça. Mais Que là, c'est ouais, cool il y a parce que quand même eu. il y a une vraie évolution Il y a assez quand même sympa. ce légendaire Angèle, première partie de Damso, je crois, qui Voilà. est très marrant aussi. Mais Ou très très récemment à Bruxelles, il y a un DJ polonais de mémoire pour Orelsan, pour Orelsan, ouais, tu vois. c'était Alors, bien ça j'aime aussi. bien la vibe, moi j'aime bien l'électro, c'était la mélodique techno comme ça, moi j'aime bien. Ouais. Mais j'étais avec ma mère pour la petite histoire, on avait été voir ce concert-là parce qu'elle elle est fan de ouf d'Orelsan. Mais ma mère, elle m'a regardé en mode, mais c'est quoi ce truc? Genre, pourquoi, tu vois? Donc, Ouais, c'est non. cool, mais ça va pas avec la vibes, tu vois? En vrai, c'est un challenge. Mais après, le Polonais est quand même venu respecter la Belgique, hein. Ah Il a oui, mais envoyé de clairement, l'électro mais clairement. comme on le consomme ici. Donc en soi, Et des remixes des avec bons du remix, c'est Damso, des ça. Ouais, remixes avec des sons belges. franchement, moi, J'ai j'avais kiffé, apprécié. Mais c'est vrai que mais, je m'y attendais pas non tu plus. Je vois, capte le délire. j'ai kiffé aussi, mais c'est pas le genre de truc que tu viens chercher, Totalement. tu vois. Ouais, ouais. Bref, on divague, mais t'as eu d'autres premières parties, mais t'as surtout un concert après qui arrive au VK le 30 Exact, le avril 30 avril, prochain. Ta date à toi, première. t'as hâte ou quoi? Oh, frère, laisse tomber. Ça continue en fait. J'ai fait un petit documentaire après la première partie d'Hiro que j'ai appelé Ouais, Un rêve de gosse, ouais, mais je m'attendais pas à le vivre autant en fait. Parce que cette première date, au-delà même du côté promotionnel de dire ouais les gars venez parce que ça va être incroyable, même si venez, c'est le ça va être cas, incroyable. c'est vraiment un truc où en fait j'ai juste hâte de pouvoir enfin imaginer sortir tout ce qu'il y a dans ma tête, tous les petits rêves et vraiment les Mhm. mettre sur scène. Et en plus, on me limite. Parce que vraiment, je sais que si mon équipe me laisse faire tout ce qu'il y a dans ma tête, ça va partir Et en donc là, il folie. faut savoir un Et truc, c'est ils se sont, je pense, arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils se sont tous déplacés aujourd'hui. pas mal, ouais, quand Que, même. enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens de l'équipe qui sont derrière les caméras, et donc ça, j'ai l'impression que c'était un message en mode, laissez-moi faire, s'il vous Non, plaît. ouais, c'est mélangé. Mais en vrai, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté en fait, j'ai vraiment hâte de pouvoir. Parce que moi, je vois vraiment la musique comme des tableaux, des Mm, images, tu mm, vois. mm, mm. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir retranscrire ça sur scène. Surtout que là, il y a un live band qui m'accompagne. Ok. Donc, en termes de musicalité, ça va être n'importe On quoi peut ce attendre soir-là. quoi d'autre lors de ce concert? Des De, exclus, de, des invités, des je sais de pas. belles surprises, en effet. T'en as déjà cité quelques-unes, ouais. Ouais, mais là, tu Maintenant, vois, c'était la réponse très René Média, machin, ce que je veux dire. non, non, Comme je sincèrement. veux de l'info. Sincèrement, il y aura des belles surprises. J'ai décidé d'emmener des bons potes à moi Ok. en première partie, des potes en qui je crois, en Est-ce que qui... tu peux déjà dire les premières parties? petit regard vers la manager. Non, merci, non, 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 je m'en rappelle pas de leur prénom. Petite surprise sur les réseaux Ok, sociaux sans passion. Ouais, il y a des beaux invités, featuring, on va bien s'amuser. On va vraiment bien s'amuser. ok. Ça va être une belle Je vais soirée. essayer de venir. Je vais essayer de voir Tu ça. seras là, je pense. On verra, mais franchement, je vais essayer de venir. Bon, après, donc, on se projette déjà jusqu'au 30 avril. Ok. On va dire première grosse échéance importante. Exact. Et après, c'est quoi la suite? Ben, je pense qu'on va surtout bien digérer, bien faire pousser le projet. Et bien évidemment, en fait, aujourd'hui, ça se joue énormément sur les chiffres. Donc, je pense que si ça fonctionne vraiment bien, j'aimerais pouvoir aller sur un projet plus long, tu vois. On parle d'album Euh, à ce moment-là. Évidemment, mais tout vient à point à qui sait attendre. Donc, petit à petit, on vient déposer mon style, faire capter mon identité, Des déposer ma carte de singles visite peut-être un peu. entre-temps? On verra franchement avec le mouvement, mais je pense que d'ici l'été, on va peut-être pas rester muet, ouais, il y a moyen. On En va fait, voir toi, un peu là, avec tu eux. vois déjà la date du 30 et puis tu te dis on verra après. Bah, en vrai, c'est surtout ça, c'est surtout de sentir le retour, parce que je pense que c'est de la communion Mhm. avec le public, tu vois. Tu peux pas avoir que ton plan et tout déposer. Bien sûr que moi, j'ai un plan parfait dans ma tête, et si c'est le win-win jackpot, en plus les étoiles commencent à bien s'aligner pour moi, vous allez être bien.
en termes de musique. Mais sinon, petit à petit, hein, pourquoi pas venir déposer encore un petit projet de quoi bien déposer l'identité. Donc voilà, il y a Un plein petit d'options. projet, mais quand tu me parles de petits projets, c'est après l'été, je Oui, suppose. c'est ça, c'est après l'été. En fait, je pense que faut pas trop saturer son propre Bien catalogue. sûr. Faut vraiment pouvoir laisser les gens digérer, consommer, comprendre. Et c'est l'offre et la demande, tu vois. S'il y a aussi de la demande, ça va me faire plaisir et je vais encore Sous les plus deux, on déposer. veut, on veut. Exactement, ça fait plaisir. Non, Et quand tu franchement. me parles toujours d'été, Mhm. là je m'avance dans un truc, je n'ai aucune info dans ce que je dis. T'inquiète. Et quoi, il n'y aurait pas de petit festival cet été à un moment donné alors? Bah, c'est vrai que c'est cool parce que grâce à tout ce qui a un peu bougé, j'ai pu rejoindre Skinfama, qui est quand même Mhm. une belle agence en Belgique. Et du coup, Est-ce que peut-être pour tous ceux qui sont complètement hors domaine musical, tu peux expliquer ce qu'est Skinfama? Skinfama, en fait, c'est une agence de booking. Et je pense que pour tout artiste qui performe, qui aime performer, c'est le rêve de pouvoir être dans une agence aussi de renom en plus en Belgique. Et du coup, je pense que de par cette première collaboration, j'espère pouvoir découvrir de nouvelles scènes, de nouveaux steps. Parce qu'en effet, je pense que n'importe quel artiste, on commence toujours à certains endroits. Et moi, j'y ai été en termes de Mhm. scènes plus locales, plus petites. Donc j'espère tenter de nouvelles expériences, nouvelles que j'ai pas encore eu l'occasion. En effet, ouais, festival, c'est des nouveaux. C'est de nouvelles choses pour moi, tu vois, et j'espère vraiment pouvoir m'en amuser. Je pense que le 30 avril sera une première étape pour montrer vraiment de quoi je suis capable quand il y a du monde. Ce qui est magnifique, c'est que je lui ai posé une question à laquelle il a fait une magnifique réponse, mais je ne sais toujours pas s'il y a des festivals ou pas cet été. La vérité, c'est que pour l'instant, j'attends, j'écoute, j'observe. Ok, ça veut dire on verra. En gros, j'en saurais pas plus. Bon, écoute, on va tout doucement clôturer cette interview, mais avant ça, moi j'ai envie de faire le jeu des trois mots. Ok. Alors, pour résumer un peu tout ça, si je demande Daryl en trois mots, tu te décris comment? Je dirais amour, et je dirais joie, et je dirais rêveur. Ok, j'ai vu que tu allais me sortir les trois mêmes mots Non, tout à non, l'heure. non, non, j'ai envie de mettre Tu rêveur quand vas, même tu, parce tu que vas être sympa, tu vas me sortir trois autres mots pour me décrire le projet Starboy. je dirais danse, Ok? culture, Mhm. lumière. Ok. Le futur de Daryl en trois mots. Réussite. Mhm. Réussite. Non, grand. Ok. Ouais, grand. Et partage. Ok. Le concert au VK du 30 avril en trois mots. Légendaire. Source. Mhm. Commencement. Ok. Et alors, pour terminer cette interview, parce que je sais que tu en as, je veux que tu me racontes ta plus belle anecdote sur le milieu de la musique. Mais je dirais que j'avoue, c'est pas forcément la plus drôle, mais c'est celle Mhm. que j'aime le plus. C'est ce moment où je reviens d'une réunion, parce qu'en fait, j'avais plus. En fait, moi, il faut savoir que par le passé, j'étais dans un groupe de rap. Ok. J'avais mon groupe de rap, on faisait de la musique. Après, on a tous arrêté. Je me suis retrouvé seul. J'ai aussi arrêté. Et pour me relancer, j'ai parlé avec d'excellentes personnes à qui je fais un réseau, justement, BMP Agency, Barclay, tout ça, Mhm. qui m'ont vraiment motivé à me relancer dans la musique. Et, euh, et c'est de cette discussion qu'a découlé le début de la collaboration avec ma mère. Parce qu'en fait, je suis produit par ma mère. Ok. Et le jour où je suis venu au salon et j'ai parlé à ma mère, mais en mode désespéré, je dis ouais, ils m'ont dit que quand t'as pas de producteur, tu peux demander même à quelqu'un de ta famille. Ils m'ont même dit ma mère, moi je dis ça en rigolant. Et ma mère qui me regarde et qui est en mode, moi je peux être ta productrice, mais en mode très sérieux, mais genre je m'y attendais pas du tout. Et elle Ok. commence à me parler de plans, tout ça. Et on y réfléchit. Et je me rappelle de cette discussion, on est au salon et on commence à projeter la future collaboration, mais sans savoir que un an après, ça aurait été ici hyper vite, tu vois. Mhm. Et du coup, en vrai, je pense que c'est le plus beau moment de ma vie de décider de commencer à bosser avec ma mère. Mais en Et fait, ta mère était dans le milieu de la musique de base. non, Ok, rien à rien à voir, voir. quoi. Elle s'est juste dit, tu sais quoi, mon fils, je crois en ton projet Waouh. et on y va ensemble. Et le fait de démarrer ça avec ta mère, mais en fait, je crois que vraiment, faut se mettre dans la. Déjà, ça te donne un boost mental, non? Tu vois ce que je veux dire? C'est en Ouais. fait, si t'as ta mère avec toi, et T'as l'impression qu'il peut rien il peut t'arriver. rien t'arriver. Et du coup, c'est vraiment, je me rappelle de cette discussion, elle était incroyable. Et dès lors, en fait, je crois que j'avais le meilleur boost pour relancer mon truc à fond.
Ça n'a jamais du coup été tendu à cause de ça? C'est toujours bien passé? Non, ça se passe toujours bien. Maintenant, c'est très marrant d'avoir ma mère en réunion hebdomadaire, discuter de budget, patati patata. Mais en vrai, ça me fait découvrir aussi l'humain qu'est ma mère. Hmm. Parce que tu vois, D'une autre manière. d'une autre manière, il n'y a pas que ma maman, c'est aussi une businesswoman, pardon. Et sa réflexion, en fait, sa capacité, et tu te dis, en fait, ouais, la dame là, elle a jamais été dans le milieu de la musique, mais là-dedans, ça fonctionne bien, tu vois. Et elle a les bonnes stratégies, et puis en accord avec ma manager, on se pose, on discute, donc c'est vraiment cool. Et ouais, non, c'est pour moi le meilleur point et la meilleure décision que j'ai pu prendre pour ma carrière, et je pense que ça va aller que de l'avant. Mhm. Bah écoute, on va finir là-dessus. Euh, Même déjà en arrivant au studio, parce que bon, vous ne le voyez pas parce qu'ils sont tous derrière la caméra, mais tu es venu avec une belle équipe. Tu as un entourage qui a l'air assez présent, assez fort, assez puissant. Est-ce que tu veux nous parler, nous présenter un peu ton équipe? Pour finir là-dessus. Oui, avec plaisir, hein. Bah, comme je te dis, en termes de musique, je suis produit par ma mère, managé par Akusa, qui est ma tante et qui a un bon passé dans le zouk. Donc, Ok. si vous écoutez bien mon premier single et les zouk, on ferme encore la C'est de là boucle. qui vient, tu vois, c'est de là qu'on Tu comprend les vois, influences. on regarde bien. Ensuite, je suis accompagné par le label La Détente au niveau de la DA. Et en fait, c'est un label indépendant Mhm. créé par Mamoyo, qui est un homme de la culture avec qui, Évidemment. avant même d'être en collaboration business, c'était juste un bon frère et un bon grand frère qui conseille énormément. Et j'ai fait la découverte grâce au G3 d'une Serena, Massia Music Agency. On ne connaissait pas, je connaissais pas. On m'a dit c'est une grande personne. Moi, j'ai discuté humainement. Et en effet, c'est une grande personne. Et du coup, bah, elle m'accompagne magnifiquement. Et puis, Scarfama aussi, avec, euh, avec une belle équipe là-bas, que j'ai pu connaître aussi grâce au Grand Pitcho. Donc, en fait, c'est cool parce que c'est 100% belge, c'est Bruxelles même. Et on est à fond dedans, tu vois. On discute et il n'y a que de la bienveillance autour de moi, même si j'ai bien conscience que c'est du business. Mais en fait, tant que l'humain est là, moi, je suis bon, tu vois. Et au niveau de la communication, c'est parfait. Donc, je crois que je suis dans le meilleur contexte rêvé pour un artiste qui débute. Je danse énormément sur scène et je suis chorégraphié par le Josh Kings, Mhm. grand danseur qui a pu tourner avec des grands noms, Fali, Tiakola, tout ça. Et en termes de musique, je suis produit, du coup, on compose avec Mhm. Didier Touch, qui a son band aussi, qui m'accompagne sur scène et qui sera avec nous le 30 Incroyable. avril. Et du coup, AirTag aussi, qui est un ancien artiste qui s'est reconverti aussi dans l'accompagnement et qui aussi est beaucoup sur mon dos pour me guider parce qu'il est de la même origine que moi. Et du coup, il a bien la notion de ce mélange culturel et Mhm. urbain. Donc, comme je te dis, tu vois, c'est vraiment le meilleur entourage rêvé pour un artiste qui débute. Et tous mes rapports, toutes mes équipes sont toujours construites d'abord, se sont toujours d'abord construites au rapport humain. Et j'ai d'ailleurs même dernièrement ajouté une community manager qui s'appelle Virginie et avec qui on a bien matché humainement, tu vois. Et c'est c'est des gens dont on a besoin maintenant absolument parce que les réseaux sont devenus Clairement. très primordial dans notre jeu. Donc voilà, je me sens vraiment bien entouré. Et c'est cool, hein, on va voir ce que ça va donner. Et en fait, je te posais cette question-là parce que bah, du coup, ça fait maintenant quoi, 1 an et demi qu'on se On se connaît. connaît, ouais. Et je trouve que tu as énormément évolué en 1 an et demi, même si tu gardes ta DA, ta personnalité. Et il y a beaucoup d'artistes, je trouve, qui sous-estiment le fait d'être bien entouré. Beaucoup Totalement. d'artistes qui se disent non, mais ça, je vais éviter de payer quelqu'un ou d'avoir une collab. Non, mais ça, je veux garder la main dessus, je vais faire ça. Et en fait, à vouloir tout faire, bah, j'ai pas envie de dire on ne fait rien, mais on fait rien à fond. Et donc, moi, j'ai l'impression que depuis que tu as une grosse équipe et une Mhm. équipe qualitative derrière toi, bah, en fait, tu as évolué de ouf. Et entourez-vous, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Mais après, tu vois, c'est de l'entourage qui doit venir. Il y a un point surtout qu'on oublie, c'est qu'il faut s'entourer au bon moment. Mm. Tu vois, c'est que je pense que j'ai expérimenté énormément par moi-même pour comprendre c'est quoi les casquettes que ces gens endossent parce que faut éviter de donner des titres à tout le monde pour rien. Faut vraiment comprendre qu'est-ce que ces gens vont faire dans ton équipe et puis après, quand tu sens que c'est le moment, lâcher la main, offrir de l'espace de travail à tout le monde parce qu'au final, avant même moi-même d'être un artiste, il y a ce produit, cette marque qu'on essaie de développer tous ensemble Clairement. et c'est cool, tu vois. Clairement. Bah écoute, je te remercie d'être venu. Merci à On toi, va frérot. suivre ça attentivement. N'oubliez Dans pas, le un bon. VK, concert au VK Le 30 le avril. 30 avril prochain. Yes.
à présenter l'EP Starboy, mais aussi tous les sons qui sont sortis avant. J'imagine quelques petites exclus par-ci par-là. Yes. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Culture on Mind. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao.